As-tu déjà réfléchi à la question de savoir si tu as vraiment le contrôle de ta vie? Ou si tes décisions, tes pensées et tes actions sont peut-être guidées par des forces profondément enfouies dans ton inconscient? L'univers t'a conduit précisément ici pour explorer cette question, une question qui fascine depuis des siècles les philosophes, les scientifiques et les penseurs spirituels. Existe-t-il une chose telle que le libre arbitre? Nous sommes nombreux à vivre avec la ferme conviction que nous sommes les acteurs conscients de notre vie. Nous sommes convaincus que nos choix, qu'il s'agisse de ce que nous mangeons, de la carrière que nous poursuivons ou de la manière dont nous réagissons à certaines situations, sont le résultat de notre propre volonté. Mais si tu y regardes de plus près, une question se pose: à quel point ces décisions sont-elles réellement conscientes? Se pourrait-il qu'une grande partie de ce que tu perçois comme étant volontaire soit en fait dirigée par des forces à l'intérieur de toi dont tu n'as même pas conscience? La notion de libre arbitre est profondément ancrée dans notre société. Elle nous donne un sentiment de contrôle, l'illusion que nous sommes maîtres de notre destin. Mais si ce n'était qu'une partie de la vérité? Et si tes pensées et tes actions étaient davantage dirigées par ton subconscient que tu ne veux l'admettre? Un exemple intéressant est celui des neurosciences, qui montre que de nombreuses décisions que nous considérons comme conscientes ont déjà été prises dans le cerveau avant que nous en prenions conscience. Le philosophe Friedrich Nietzsche a dit un jour: « Il faut encore porter le chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. » Ce chaos est peut-être l'indice qu'il se passe plus de choses sous la surface de notre conscience que nous ne le réalisons. L'esprit, le cerveau et le corps entretiennent une relation complexe. Ton cerveau ne reçoit pas seulement des informations du monde extérieur, mais aussi de ton intérieur, de ton corps, de tes émotions et de ton inconscient. C'est comme un flux constant de signaux et de messages qui influencent ta conscience. Le corps réagit aux pensées et aux émotions, l'esprit interprète ces réactions et le cerveau forme des réseaux neuronaux qui, à leur tour, déterminent tes actions futures. Il en résulte un cycle qui se déroule souvent au-delà de ton contrôle conscient. Maintenant que tu réfléchis au libre arbitre, la question commence à se poser: diriges-tu vraiment ton esprit et ton corps, ou es-tu dirigé par des forces que tu ne comprends pas encore? Dans le prochain chapitre, nous allons nous plonger plus profondément dans cette relation complexe et examiner quels mécanismes invisibles influencent réellement tes actions. À chaque instant de ta vie, ton cerveau est un réseau fascinant d'impulsions électriques et de réactions chimiques qui génèrent des pensées, des sentiments et des actions. Tu bouges, tu penses, tu décides, mais la question est: quels sont les processus qui contrôlent réellement ces actions? Que se passe-t-il dans le secret de ton esprit pendant que tu vis ta vie quotidienne? Les neurosciences modernes ont fait de nombreuses découvertes passionnantes sur le fonctionnement réel de notre cerveau. On pense souvent que nos pensées et décisions conscientes sont le déclencheur de tout ce que nous faisons. Mais de nombreuses études montrent que le cerveau a souvent déjà décidé avant même que nous soyons conscients de cette décision. Cela signifie qu'une grande partie de tes actions sont guidées par des processus automatisés qui se trouvent au plus profond de ton subconscient. La science de l'esprit nous montre que les réseaux neuronaux, les connexions formées par les expériences, les pensées et les habitudes, jouent un rôle crucial dans ce processus. Imagine ces réseaux comme des sentiers dans la forêt: plus tu penses à une certaine pensée ou répètes une action, plus ce chemin devient fort et large. Cela devient une habitude, une réaction automatisée. Ton cerveau est programmé pour économiser de l'énergie, et il prend donc le chemin le plus simple et le plus utilisé. Cela signifie que nombre de tes décisions quotidiennes ne sont pas vraiment prises librement, mais sont influencées par des conditionnements et des voies neuronales antérieures. Les prédécisions en sont un exemple fascinant. Des études utilisant des techniques d'imagerie ont montré que certaines régions du cerveau sont déjà actives avant que tu ne prennes consciemment une décision. Ton cerveau a déjà fait un choix bien avant que tu n'aies l'impression d'y réfléchir activement. Cela nous amène à la question suivante: quel contrôle as-tu réellement sur tes décisions? Est-ce vraiment toi qui agis activement ou ton esprit réagit-il simplement à des schémas et des stimuli profondément ancrés dans ton cerveau? Ces découvertes jettent un nouvel éclairage sur l'idée que nous agissons de manière totalement autonome. Tes réactions aux situations, tes décisions, même tes pensées, peuvent souvent être guidées par des mécanismes inconscients, des réseaux neuronaux formés par des années de pensée et d'action. Ces réseaux peuvent agir de manière positive ou négative, en fonction des pensées et des actions que tu as répétées. Si tu te dis constamment que tu vas échouer dans une situation donnée, tu formes un réseau neuronal qui peut te conduire inconsciemment à cet échec précis à l'avenir. Mais cela ne signifie pas que tu es impuissant. Ces connexions neuronales, qui sont profondément enracinées dans ton cerveau, peuvent être modifiées. Ton cerveau est malléable et tu as la capacité d'influencer ces réseaux. La première étape consiste à prendre conscience de la part de tes actions qui est en réalité dirigée par des processus automatisés. Plus tu reconnaîtras ces schémas inconscients, plus tu gagneras en contrôle sur ta vie. Maintenant que tu as un aperçu des processus plus profonds de l'esprit et des mécanismes qui contrôlent tes actions, le chapitre suivant sera consacré à la compréhension du lien entre ton esprit et ton corps. Nous examinerons comment le corps réagit aux pensées et aux sentiments que ton esprit génère, et comment cette interaction continue d'influencer tes actions. Tu sentiras ton rythme cardiaque s'accélérer, tes muscles se contracter et un frisson te parcourir la peau.
Une pensée, un souvenir ou un événement inattendu a instantanément mis ton corps en état d'alerte. Mais qui est aux commandes? Est-ce ton esprit qui déclenche les réactions physiques ou est-ce le corps qui prend parfois le relais et influence tes pensées et tes actions? La relation entre l'esprit et le corps est profonde et complexe. Chaque pensée que tu penses, chaque état émotionnel que tu vis, laisse des traces dans ton corps physique. Par exemple, si tu penses à une situation stressante, ton corps réagit immédiatement, comme si tu étais à nouveau dans cette situation. Tes muscles se tendent, ton cœur se met à battre plus vite et des hormones de stress comme le cortisol sont libérées. Ton corps ne peut pas faire la différence entre la menace réelle et le simple souvenir de celle-ci, il réagit aux images et aux sentiments que ton esprit génère. Inversement, ton corps influence également ton esprit de manière subtile. As-tu déjà remarqué à quel point un estomac qui flanche ou un rythme cardiaque rapide peuvent orienter tes pensées dans une direction négative? Tes états physiques ont une influence directe sur ton état mental et émotionnel. Lorsque tu as mal ou que tu es fatigué, ton esprit a tendance à interpréter ces sensations, souvent sous la forme de pensées négatives ou d'une irritation émotionnelle. Tu te sens tendu et ton esprit commence à s'enfermer dans des soucis et des peurs. Cette interaction entre l'esprit et le corps est le fondement de l'effet psychosomatique. Ton esprit a le pouvoir de provoquer des symptômes physiques que tu ressens, sans qu'il y ait de cause physique. L'effet placebo en est un exemple. Lorsque ton esprit croit que tu as pris un produit curatif, ton corps réagit positivement, même s'il s'agit d'une substance inoffensive. Mais le cas inverse se produit tout aussi fréquemment. Si tu crois à une maladie ou à un résultat négatif, ton corps peut commencer à développer des symptômes qui correspondent à cette croyance. L'esprit contrôle le corps, et le corps contrôle l'esprit, un cycle sans fin d'influence réciproque. Lorsque le corps est déséquilibré, par exemple par le stress, l'anxiété ou une maladie chronique, cela peut influencer ta pensée de manière subtile. Un système nerveux tendu peut te mettre dans un état de réactivité permanente, dans lequel tu réagis inconsciemment à des sensations physiques provoquées par des pensées et des sentiments inconscients. On comprend ici qu'il est difficile de répondre à la question de savoir qui, de l'esprit ou du corps, a le contrôle. Ils interagissent et s'influencent mutuellement d'une manière qui reste souvent invisible, mais qui façonne l'ensemble de tes perceptions et de ton comportement. Par exemple, lorsque tu es dans un état d'anxiété, ton corps est en alerte permanente. Cette tension physique signale à ton cerveau qu'un danger est imminent, même si ce danger n'est pas réel. Ton cerveau génère à son tour des pensées qui renforcent la réaction physique. Je suis en danger. Quelque chose de grave va se produire. C'est ainsi que se crée un cycle dans lequel l'esprit et le corps interagissent constamment et se renforcent mutuellement. Mais ce cycle peut aussi être brisé. En reconnaissant comment ton corps réagit aux signaux subtils de ton esprit et, inversement, comment ton esprit est influencé par les états de ton corps, tu commences à comprendre que le contrôle ne réside pas seulement dans l'esprit, mais dans le lien conscient entre les deux. Les techniques de respiration, la méditation et les mouvements attentifs ne sont que quelques-uns des moyens par lesquels tu peux influencer le lien entre l'esprit et le corps et harmoniser cette interaction. Dans le chapitre suivant, nous allons nous pencher sur la perspective philosophique du libre arbitre. Que disent les grands penseurs sur le thème du contrôle? Le libre arbitre est-il vraiment une illusion ou existe-t-il une vérité plus profonde qui nous rapproche de la prise en main des fils de notre vie? La question du libre arbitre est depuis des siècles l'un des thèmes centraux de la philosophie. Elle va bien au-delà de la pensée quotidienne de savoir si nous prenons nous-mêmes nos décisions et plonge profondément dans la nature de l'existence humaine. Que signifie être libre? Est-ce que c'est vraiment toi qui décides ou ta vie est-elle prédéterminée, dirigée par des forces qui sont bien au-delà de ton contrôle conscient? Des philosophes tels que René Descartes, Emmanuel Kant et Arthur Schopenhauer se sont longuement penchés sur l'idée du libre arbitre. Descartes, célèbre pour sa citation « Cogito, ergo sum, je pense, donc je suis », a défendu l'idée que l'esprit existe indépendamment du corps et que l'homme exerce un contrôle sur sa vie par ses pensées. Mais plus la science s'intéresse au fonctionnement du cerveau, plus cette compréhension est remise en question. Pouvons-nous vraiment être sûrs que nos pensées nous appartiennent ou sont-elles simplement le résultat de processus chimiques et électriques qui se déroulent au plus profond de notre cerveau? Arthur Schopenhauer, quant à lui, a exprimé une vérité inquiétante. L'homme peut certes faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Qu'est-ce que cela signifie? Dans son optique, nous ne sommes pas les architectes de nos désirs et de nos envies. Ceux-ci sont plutôt façonnés par notre inconscient, notre biologie et des influences extérieures. Tu peux avoir l'impression d'agir librement, mais en réalité, selon Schopenhauer, tu n'es que l'instrument de force qui échappe à ton contrôle conscient. Emmanuel Kant, quant à lui, parlait d'une profonde dualité en l'homme. D'un côté, il y a nos actions physiques déterminées, de l'autre, notre esprit rationnel, qui nous confère une sorte de liberté morale. Pour Kant, le libre arbitre était étroitement lié à notre capacité à prendre des décisions morales, même si le monde qui nous entoure est régi par des lois naturelles. Les neurosciences modernes ajoutent une nouvelle dimension à ce débat philosophique. Les recherches montrent que nombre de nos décisions sont déjà prises dans notre cerveau avant que nous en soyons conscients. Ces décisions, préconscientes, indiquent que nous n'avons peut-être pas autant de contrôle que nous le pensons.
Le célèbre neuroscientifique Benjamin Libet a mené des expériences qui ont montré que notre cerveau s'active une fraction de seconde avant que la décision consciente ne soit prise, comme si la conscience n'était qu'un retardataire dans un processus déjà en cours. Qu'est-ce que cela signifie pour ton libre arbitre? Si ton cerveau prend des décisions avant même que tu puisses y réfléchir, qui contrôle vraiment ta vie? Peut-être que le libre arbitre est effectivement une illusion, comme le supposait Schopenhauer. Mais il existe aussi une autre perspective, selon laquelle même si tes décisions sont basées sur des processus inconscients, tu as toujours la capacité de t'impliquer consciemment dans le flux de ces décisions. Il s'agit de la manière dont tu gères ta relation avec ces forces inconscientes. Au lieu d'être totalement libre ou totalement déterminé, la clé pourrait résider dans la manière dont tu réagis à ce dont tu es conscient. À chaque instant, tu as la possibilité de réfléchir, de remettre en question tes pensées et tes impulsions et de décider de la manière dont tu les gères. Peut-être que la vraie liberté n'est pas de prendre chaque décision de manière consciente à partir de zéro, mais de gérer consciemment les forces qui dirigent ta vie. Maintenant que nous avons mis en lumière l'aspect philosophique du libre arbitre, une question se pose. Si tant de nos actions sont inconscientes, que se passe-t-il réellement dans notre subconscient? Dans le prochain chapitre, nous explorerons à quel point ton subconscient intervient dans tes décisions quotidiennes et quelles ficelles invisibles il tire dans ta vie. Au fond de ton esprit, caché sous les pensées conscientes, se trouve une partie puissante de ta psyché, le subconscient. C'est le metteur en scène silencieux qui se tient dans les coulisses de tes décisions et actions quotidiennes. Alors que tu traverses ta vie en pensant avoir le contrôle sur chacune de tes décisions, le subconscient agit en secret et tire les ficelles. Mais quelle est l'ampleur réelle de cette influence et dans quelle mesure es-tu conscient du pouvoir qu'il a sur toi? Le subconscient est comme une immense mémoire qui stocke toutes tes expériences, tes croyances, tes peurs et tes schémas inconscients. C'est l'endroit où résident des croyances profondément enracinées, souvent des croyances que tu n'as même pas choisies consciemment. Ces croyances naissent souvent dans l'enfance et sont influencées par les personnes et les situations qui t'ont entouré. Ces expériences ont formé, sans que tu t'en rendes compte, la structure de base de tes pensées et de tes sentiments, et nombre de ces schémas perdurent encore aujourd'hui. Imagine que tu te réveilles le matin et qu'avant même de penser consciemment, tu agisses déjà selon des schémas établis. Tu prends ta tasse de café, tu vérifies ton smartphone et, sans même y penser, tu commences ta journée. Beaucoup de tes actions sont automatiques parce qu'elles sont profondément ancrées dans ton subconscient. C'est la partie de ton esprit qui fait en sorte que tu n'aies pas à réfléchir consciemment à chaque petite chose, mais cela signifie aussi que tu traverses souvent ta vie en mode pilote automatique. Tu réagis aux stimuli extérieurs plutôt que d'agir consciemment. Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse, a expliqué le subconscient comme la partie de l'esprit qui contient des pulsions et des désirs inconscients qui se manifestent dans nos rêves ou nos actions impulsives. Freud pensait que l'inconscient est souvent plus fort que le conscient lorsqu'il s'agit de prendre des décisions et d'influencer des comportements. La manière dont les gens se réfèrent souvent à d'anciens schémas en est un exemple, ils prennent des décisions basées sur des expériences passées, même si la situation est totalement différente dans le présent. Le subconscient agit rapidement, efficacement et souvent sans que tu t'en rendes compte. Il enregistre les expériences émotionnelles et les utilise comme base pour les décisions futures. Ainsi, d'anciens traumatismes ou des conflits non résolus peuvent continuer à vivre dans ton subconscient et influencer tes réactions dans le présent. Une croyance profondément ancrée comme « je ne suis pas assez bien » peut inconsciemment guider nombre de tes actions et décisions, sans que tu réalises consciemment d'où vient ce sentiment. Tu crois peut-être que tu agis librement, mais en réalité, tes décisions suivent souvent les chemins invisibles que ton subconscient a tracés pour toi. Mais il y a de l'espoir, le subconscient n'est pas immuable. Tu peux prendre conscience de ces schémas profonds et commencer à les modifier activement. Il existe de nombreuses techniques qui te permettent d'accéder directement à ton subconscient, que ce soit par la méditation, l'hypnose ou la réflexion ciblée. Une étape importante consiste à observer attentivement quand tu as recours à d'anciens schémas automatisés. Dès que tu remarques que tu agis en mode pilote automatique, tu peux t'arrêter et prendre consciemment une autre décision. À ce moment-là, tu sors du rôle de marionnette et tu reprends les rênes de ta vie en main. Tu commences à remettre en question les croyances profondément ancrées et à les reprogrammer. Cela demande de la patience, car le subconscient est puissant et travaille souvent sans que tu t'en rendes compte, mais il est possible de comprendre et d'utiliser ce pouvoir invisible pour rendre ta vie active. Maintenant que nous avons exploré le pouvoir du subconscient, une question se pose, peux-tu vraiment reprendre le contrôle? Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur des techniques et des approches qui t'aideront à agir de manière plus consciente et à reprendre le contrôle de ta vie. Après avoir exploré la profondeur et le pouvoir du subconscient, il reste la question centrale, peux-tu vraiment reprendre le contrôle de ta vie? Est-il possible de couper les fils invisibles que tire ton inconscient et d'agir plus consciemment? La réponse est oui, c'est possible, mais cela demande de la conscience, de l'attention et des techniques ciblées pour changer activement ton comportement et tes schémas de pensée. L'une des premières étapes pour reprendre le contrôle est de prendre conscience des réactions automatiques que tu vis au quotidien. Une grande partie de ce que tu fais est le résultat de schémas répétitifs qui se produisent si souvent que tu ne les remarques même pas.
Mais le moment où tu reconnais ces schémas inconscients est celui où tu as le pouvoir de changer les choses. En observant tes habitudes et en reconnaissant quand ton mode de pilotage automatique est activé, tu poses la première pierre d'un changement conscient. La méditation est l'une des techniques les plus efficaces pour accéder aux couches les plus profondes de ton esprit. Joe Dispenza décrit la méditation comme un moyen d'apaiser l'esprit et d'affaiblir les connexions neuronales qui ont été renforcées par de vieilles habitudes. Lorsque tu médites, tu entres dans un état de silence dans lequel tu peux commencer à reconnaître et à transformer les automatismes de ton esprit. En méditant, tu entraînes ton cerveau à ne plus suivre aveuglément les anciens chemins automatisés, mais à créer un espace pour cultiver de nouvelles pensées et de nouveaux comportements. Imagine que ton esprit est un océan. Dans la vie quotidienne, les vagues se déchaînent à la surface, tes pensées vont et viennent comme les marées. Mais dans les profondeurs de l'océan se trouve le calme et la tranquillité. La méditation t'aide à plonger dans cette profondeur, où tu peux saisir l'origine de tes réactions inconscientes. C'est un lieu où tu peux reprendre le contrôle de tes processus internes. Outre la méditation, la pleine conscience au quotidien est une autre clé pour rendre ta vie plus consciente. La pleine conscience consiste à être pleinement présent à chaque instant, à tes pensées, à tes actions et à tes sentiments. Lorsque tu es attentif, tu reconnais quand d'anciennes croyances ou réactions émergent et tu peux consciemment prendre une autre direction. C'est comme si tu t'arrêtais au milieu du processus d'action et que tu te demandais « Est-ce que je veux vraiment réagir de cette manière ? Ou y a-t-il une autre décision plus consciente que je peux prendre ?» Cette pause entre le stimulus et la réaction est le moment où tu reprends le contrôle. Une autre approche puissante est la visualisation. Tu peux reprogrammer ton cerveau en t'imaginant toujours réagir différemment dans certaines situations. Par exemple, tu pourrais t'imaginer rester calme et serein dans une situation stressante au lieu de retomber automatiquement dans tes anciens schémas de réaction. Plus tu joues souvent ces nouveaux scénarios dans ton esprit, plus ton cerveau renforce les connexions neuronales associées à ces nouveaux comportements. Tu prépares ainsi activement ton cerveau à réagir différemment dans le monde réel. Bien entendu, il s'agit d'un processus qui demande de la patience et de la cohérence. Les schémas automatisés qui guident ton subconscient ont été construits pendant des années et il faut du temps pour les changer. Mais à chaque décision consciente que tu prends, tu affaiblis les anciennes connexions et tu renforces les nouvelles. Tu commences à reprendre les commandes de ta vie. Un exemple inspirant de cette pratique est Viktor Frankl, le célèbre neurologue et survivant de l'Holocauste, qui a dit « Entre le stimulus et la réaction, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réaction. C'est dans notre réaction que se trouve notre croissance et notre liberté. » Les paroles de Frankl nous rappellent que la véritable liberté réside dans le fait de trouver cet espace entre le stimulus et la réaction, et c'est précisément là que se trouve aussi le contrôle. Maintenant que tu comprends comment contrôler consciemment ta vie, nous allons faire un pas de plus dans le chapitre suivant et nous intéresser à la perspective spirituelle. Car il ne s'agit peut-être pas seulement de prendre le contrôle, mais aussi d'accepter que la vie a son propre flux et que le contrôle est souvent une illusion. Après avoir exploré comment tu peux reprendre le contrôle de ta vie, une question plus profonde et peut-être même déroutante se pose, le but est-il vraiment de tout contrôler ? Ou la vraie liberté consiste-t-elle peut-être à lâcher prise et à accepter le flux naturel de la vie ? D'un point de vue spirituel, la réponse à cette question pourrait changer radicalement votre vision de la vie. De nombreux enseignements spirituels, du bouddhisme à la philosophie taoïste, soulignent que la recherche du contrôle est souvent à l'origine de nos souffrances. C'est la nature humaine de rechercher la sécurité, des trajectoires fixes et la prévisibilité. Mais la vie est par nature imprévisible, fluide et souvent chaotique. Les tentatives de contrôler chaque facette de ta vie conduisent souvent à la frustration et à l'anxiété. Les enseignements plus profonds de la spiritualité nous encouragent à développer la confiance et à lâcher prise, ce qui implique aussi d'abandonner l'illusion que nous pouvons tout contrôler dans notre vie. Le philosophe taoïste Laozi a dit un jour, « Celui qui se soumet au flux de la vie ne luttera jamais contre le courant. » Dans cette perspective, il ne s'agit pas de nier le libre arbitre ou la capacité à faire des choix. Au lieu de cela, elle montre que la vie, dans son essence, est une danse entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler. Tu peux apprendre à surfer sur les vagues de la vie plutôt que d'essayer de dompter l'océan lui-même. Joe Dispenza et d'autres enseignants spirituels modernes apportent une perspective similaire. L'esprit a certes un immense pouvoir pour façonner la réalité, mais la véritable sagesse consiste à savoir quand il est temps de lâcher prise. Tu as la capacité de diriger ta vie consciemment, en transformant ta pensée et tes émotions. Mais en même temps, il y a des forces dans l'univers qui sont plus grandes que ta quête individuelle de contrôle. Ces forces agissent en harmonie avec ta vie lorsque tu arrêtes de lutter contre elles et que tu t'abandonnes au flux de la vie. Cette pensée n'est pas synonyme de passivité ou d'abandon de ta volonté. Cela signifie plutôt reconnaître qu'il existe une intelligence supérieure, que tu l'appelles univers, destin ou guidance divine, qui dirige ta vie dans des voies que tu ne comprends pas toujours immédiatement. Lorsque tu lâches prise, tu t'ouvres à des possibilités qui existent au-delà de ton imagination consciente. Dans cet abandon réside une forme plus profonde de contrôle. Tu apprends à t'écouler avec la vie plutôt que de lutter contre elle.
Cela signifie que tu arrêtes de vivre dans la peur constante de l'inconnu et que tu développes à la place la confiance que tout ce qui t'arrive fait partie d'un plan plus vaste. Le contrôle devient alors une danse entre la création active et le lâcher-prise courageux. Tu contrôles où tu veux aller, mais tu sais aussi quand il est temps de te laisser aller au courant naturel de la vie. La pratique de acceptation en est un exemple. Lorsque tu acceptes un défi dans ta vie au lieu de le combattre, il en résulte souvent un profond sentiment de paix. L'acceptation ne signifie pas que tu ne dois rien faire, mais que tu acceptes la situation telle qu'elle est et que tu agis à partir de ce point. C'est un équilibre entre l'action et le lâcher-prise. De nombreuses personnes constatent qu'au moment précis où elles lâchent prise, de nouvelles portes et possibilités s'ouvrent, qu'elles ne pouvaient pas percevoir auparavant. Dans la pratique spirituelle, la méditation est un outil puissant pour faire l'expérience de cet équilibre entre contrôle et abandon. Dans le silence de la méditation, tu apprends à lâcher tes pensées et à être simple. Tu entres dans un espace où tu ressens le flux de la vie, sans avoir besoin d'intervenir constamment. C'est dans ce silence que tu peux percevoir le lien profond entre l'esprit, le corps et l'univers. Tu réalises que tu fais partie d'un tout plus grand et que ce tout fonctionne en harmonie avec toi, si tu le laisses faire. Après avoir éclairé cette perspective spirituelle, nous pouvons réfléchir, dans le chapitre suivant et final, à ce que signifie réellement avoir le contrôle de sa vie. Il ne s'agit peut-être pas de contrôler chaque détail, mais d'être en harmonie avec le flux de la vie et de prendre consciemment les décisions qui mènent à ton plus grand bien. Après avoir plongé profondément dans les domaines de l'esprit, du corps et du subconscient au cours de ce voyage, la question centrale se pose à nouveau: dirigez-vous vraiment votre vie ou êtes-vous dirigé par des forces invisibles? La réponse n'est pas simplement noire ou blanche, elle se trouve dans la profondeur de l'interaction entre le contrôle, la conscience et la dévotion. Nous avons vu comment ton cerveau est façonné par des pensées et des comportements répétés. La neuroplasticité nous montre que ce que tu penses et fait créer des chemins neuronaux qui influencent ton comportement futur. Ces automatismes peuvent parfois te faire ressembler à une marionnette dirigée par des processus inconscients. Mais cela ne signifie pas que tu es totalement impuissant. Au contraire, cela te montre l'énorme pouvoir que tu as lorsque tu prends conscience de ces schémas. Il existe un espace entre le stimulus et la réaction, un moment où tu as le pouvoir de changer consciemment la direction de ta vie. Tu peux apprendre à prendre en main les fils que ton subconscient a tirés en cultivant de nouvelles habitudes et pensées positives. Mais ce contrôle n'est pas un concept figé. C'est un processus dynamique, une danse entre la direction consciente et l'acceptation de l'incontrôlable. Les découvertes en neurosciences et en philosophie nous ont montré que beaucoup de tes décisions sont déjà prises avant que tu n'en sois conscient. Cela peut sembler effrayant au premier abord, mais cela ouvre aussi la possibilité de te confronter activement à ton inconscient. Grâce à la pleine conscience, à la méditation et à la visualisation, tu peux reconnaître les fils invisibles qui dirigent ta vie et commencer à les détourner. Contrôler signifie ici que tu assumes la responsabilité de ton état intérieur, et donc aussi de ce qui se manifeste dans ta vie extérieure. Mais la perspective spirituelle t'invite à voir le concept de contrôle dans un contexte plus large. Elle te montre que le contrôle ne consiste pas à avoir une emprise ferme sur chaque aspect de la vie, mais à être capable de lâcher prise et de faire confiance. Parfois, la recherche d'un contrôle absolu est une illusion qui t'empêche de faire l'expérience du flux naturel de la vie. La véritable liberté naît lorsque tu réalises que tu n'as pas à tout diriger, car la vie trouve souvent un chemin bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. Cette interaction entre la création active et l'abandon conscient conduit à une nouvelle compréhension du contrôle. Tu n'es plus une marionnette qui suit aveuglément les fils de l'inconscient, mais tu n'essaies pas non plus de contrôler l'ensemble du flux de la vie. Au lieu de cela, tu apprends à agir consciemment, mais aussi à couler avec les marées de la vie, en sachant qu'il y a une sagesse plus profonde qui te soutient. La prise de conscience que tu peux à la fois diriger et être dirigé apporte un nouveau type de liberté intérieure. Tu réalises que ton esprit, ton corps et ton subconscient sont en échange permanent et que tu peux vivre en harmonie avec ce flux grâce à la conscience et à la dévotion. Pour conclure ce voyage, il reste une question: est-ce que tu diriges vraiment ou es-tu dirigé? La réponse ne réside peut-être pas dans un oui ou un non clair, mais dans une compréhension profonde que la vie est un tissu complexe de direction intérieure et de confiance extérieure. Tu peux changer la direction de ton esprit, tu peux façonner consciemment ta réalité, et pourtant, il y a des moments où la meilleure chose que tu puisses faire est de t'abandonner au grand courant de la vie. L'univers t'a guidé dans ce voyage pour te rappeler cet équilibre. Il ne s'agit pas de prendre ou d'abandonner complètement le contrôle, mais de maîtriser l'art de mettre les deux en harmonie.